Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, la parole est à monsieur Didier Martin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le gouvernement a annoncé en juin 2023 un plan d'action pour atteindre un objectif de 4000 maisons de santé pluriprofessionnelles en France en 2027. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements et destinés à l'installation des professionnels de santé sont éligibles au FCTVA. Toutefois, les dépenses d'investissement pour les maisons de santé relèvent comptablement du compte 2132, mention immeubles de rapport, du fait de leur caractère locatif. On constate donc une évolution d'une éligibilité par nature d'opération, et d'une inéligibilité par compte budgétaire. Cette évolution réglementaire survient alors que bien des communes se sont engagées dans la création de maisons de santé aux côtés de l'État pour accompagner la priorité nationale de lutte contre les déserts médicaux. Madame la ministre, en Côte d'Or, je suis saisi par plusieurs maires et plusieurs présidents et présidentes de communautés de communes. Je prends l'exemple de la commune de Marsanais-le-Bois. En 2020, son projet remplissait les critères d'éligibilité au FCTVA au compte 2132. La commune a donc bâti un plan de financement en intégrant le FCTVA. Mais aujourd'hui, son équilibre est menacé avec près de 30 000 € de TVA non récupérables. À Marsanais-le-Bois, à Saint-Saëns-l'Abbaye, à Belfond, à Savigny-les-Beaunes, dans le Pays beaunois, dans le pôle d'équilibre territorial et rural Seine-Étille en Bourgogne, les élus s'interrogent. Vont-ils pouvoir récupérer la TVA sur leurs investissements? Peuvent-ils y compter aujourd'hui s'ils se lancent dans un projet de construction d'une maison de santé? Je vous interroge pour qu'une solution favorable puisse être trouvée au plan national et qu'elle soit la même pour tous nos territoires. Les maisons de santé, je le rappelle, sont un outil pertinent et efficace pour améliorer l'accès aux soins dans nos territoires. Ces structures de proximité permettent d'attirer de nouveaux professionnels de santé, d'améliorer l'exercice professionnel coordonné, d'augmenter le nombre de patients pris en charge et par là même de lutter contre les déserts médicaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée au ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Martin, je vais d'abord dire l'attachement du gouvernement à lutter contre les déserts médicaux et s'appuyer sur cet instrument que constituent les maisons de santé. Ma réponse sera technique à une question très technique de la part du ministre Cazenave que je représente ici et j'excuse. La réforme de l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Vous le savez, les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. Le périmètre des comptes du plan comptable des collectivités locales ne permet pas de faire coïncider exactement l'assiette automatisée et l'assiette réglementaire précédant la réforme. Des ajustements ont donc été opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme, après avoir fait l'objet d'une concertation avec les associations d'élus. Ainsi, les dépenses imputées sur le compte 2132 que vous mentionnez, immeubles de rapport, qui enregistrent les dépenses relatives aux immeubles privés productifs de revenus, sont inéligibles au bénéfice du FCTVA. Malgré l'exclusion de ce compte, une part significative des dépenses relatives aux bâtiments privés, en l'occurrence les dépenses réalisées pendant la phase de construction, a été rendue éligible au FCTVA via le compte 2313. C'est le compte construction en cours qui n'opère pas de distinction entre les immeubles de rapport et les bâtiments publics. Seules les dépenses réalisées à la livraison de l'équipement et enregistrées sur le compte d'immobilisation définitive 2132 bâtiments privés, de même que celles directement enregistrées à ce compte, ne sont aujourd'hui pas éligibles. Les collectivités locales disposent par ailleurs de la possibilité d'assujettir cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui impose de déduire la TVA sur le produit des revenus locatifs, mais permet du coup aux collectivités, par l'intermédiaire du droit à déduction, de bénéficier du remboursement intégral de la TVA sur l'ensemble des dépenses exposées.
Enfin, il est essentiel de souligner l'effort significatif consenti par l'État qui confirme son soutien à l'investissement des collectivités en élargissant l'assiette du FCTVA aux dépenses d'agencement et d'aménagement de terrain, en réintégrant ces dépenses dans l'assiette du FCTVA à compter du 1er janvier 2024. Le gouvernement a majoré 250 millions d'euros le soutien apporté chaque année par l'État à l'investissement des collectivités territoriales. Cette hausse d'enveloppe s'ajoute désormais aux dépenses rendues éligibles depuis 2021 dans le cadre de la réforme du FCTVA. Je vous remercie. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie Madame la Ministre de ces explications effectivement assez techniques. Je rappelle que les communes dans la conduite de leurs projets sont aussi confrontées à certains aléas, des entreprises. Il y a eu aussi la crise Covid pour certaines. Et tout ceci rend leur tâche un peu difficile. Essayons que l'administration n'en rajoute pas sur ces difficultés, que la transparence et la compréhension soient complètes, parce qu'effectivement, nous avons un objectif commun et il faut simplifier, simplifier, simplifier. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Johan Gillier, Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et d'énergie. La parole est à